Lecture du texte. Le temps des vivants, puissant et vulnérable à la fois. Un face-à-face avec la vie, avec la mort. De Notre-Dame de Paris au monde. Il y a quelque temps déjà, c'est elle qui brûlait et sous nos yeux se consumait, jusqu'à vaciller et laisser tomber sa flèche au sol, sous nos yeux ébahis et nos cœurs à vif. Comme pourrait l'être ce cri soudain, brutal et entendu qui annonce « Un homme à terre, un homme à terre !» Il y a pour moi un parallèle entre cet événement qui embrasait le ciel de Paris et en même temps éveillait, voire réveillait le cœur du monde, au sensible, au beau, à l'histoire qui nous relie, aux bâtisseurs d'un autre âge, peut-être d'un autre temps, à la connaissance dans ces pierres telles des livres ouverts à déchiffrer, dans l'expression d'une religion ainsi touchée, pour simplement revenir au vivant, c'est-à-dire au sacré, dans sa dimension première de ce qui élève, unifie, pacifie, enseigne, éclaire, et aussi relève, reconstruit, spiritualise la matière sur l'autel de notre vie et de toutes les vies, tous les mêmes. Seulement voilà, vous connaissez la chanson. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Aujourd'hui, c'est notre monde qui brûle. C'est un autre feu qui le consume. Comme un corps mondial trop longtemps malade, déprimé, souffrant. La maladie se fait voir, sentir, toucher. Elle brûle, elle dévore. Nous avons cru en nos croyances et vu le monde et l'autre à travers elles, sans plus se voir ni nous voir. La maladie du monde social se consume à travers le virus présent, actif aussi, qui dévore l'air dans les poumons tel un feu glacé, où une énorme tristesse trop longtemps contenue ne s'étanche plus. Ça ne respire plus depuis longtemps. C'est comme si le feu voulait être au service de l'eau qui coule, l'eau des larmes et de la vie si triste. Revenir au sacré. Construire de nouvelles cathédrales à ciel ouvert, ouvertes à tous, au vent et aux saisons, au temps qu'il fait et qui a été et qui sera. Faire du monde un temps vivant, consacré à la vie. Vaste chantier qui s'annonce. Soutenir et promouvoir la vie. Je crois qu'il nous faudra du temps. Plus qu'un an, ou même 2. Beaucoup de temps. Soyons honnêtes, car ça fait longtemps que cette tristesse de ce monde ainsi construit est là dans notre cœur. Même si on est heureux, même si on avance, même si on contribue, qu'on a confiance et qu'on espère. Et ce n'est même pas tant la tristesse que les choses soient ceci ou cela, de ce monde malade, fou, défait, en décomposition, violent car incohérent, et maltraitant, et aujourd'hui cynique, grotesque jusqu'à l'absurde, le non-sens absolu. On ne sait plus qui dit vrai ou pas, alors chacun se fait son idée. Est-ce un bien ou est-ce un mal? Jamais avant la question de savoir où est la vérité et où est le mensonge n'aura été si forte, si évidente. Celle qu'en fait, on ne sait jamais vraiment. Et comment savoir? Comment savoir en fait? Grande désillusion, si ce n'était déjà fait. Énorme réveil. Un peu brusque tout de même. Non, ce n'est même pas la tristesse, car oui, soyons honnêtes. Il nous a plu souvent de croire selon ce qu'il nous convenait le mieux de croire. C'est bien une autre peine qu'on trouve là, qui se trouve là. Nous savons, au plus profond de nous, que les choses sont censées être autrement, c'est-à-dire bien meilleures, naturelles, bien plus belles et tellement simples. Nous savons que le monde est par nature merveilleux et que nous pouvons vraiment vivre dans un monde plein de sens et de valeurs où chacun a sa place. Et c'est cet écart, cette séparation,
malgré toute notre bonne volonté, toutes nos belles pensées ou croyances. C'est cet écart qui est supplice, qui est souffrance, ultime blessure de désespérance, vent d'une autre folie, un état dépressif mondial. Nous y sommes, ensemble. Ça brûle, ça empêche de respirer et donc de vivre. La menace est urgente car vitale. Croyez-vous qu'il s'agit juste d'un virus? Il s'agit de sauver la vie elle-même, la promouvoir, c'est la préserver, nous protéger. C'est honorer notre venue sur Terre et reconnaître cette planète comme un incroyable vaisseau dont l'autonomie dépend de notre niveau de conscience, descendu jusque dans l'action la plus pragmatique. Plus récemment, d'autres feux sur la planète, Australie, Brésil, Californie. Oui, le monde brûle de bien des façons. Quel sera le degré de la blessure trop longtemps étouffée et confinée? Et sous quelle forme va-t-il renaître et se rebâtir ce monde, qui est quand même notre monde? La peau du monde, qui est l'interface entre le dedans et le dehors, brûle. Le lien est en souffrance. La réponse première, c'est-à-dire la réaction, passe par un élan de solidarité formidable, d'entraide, de don, de soutien, incroyablement bienvenu, fondé et essentiel. Le monde brûle et change tout à la fois. Ce texte ne se veut pas être rassurant ou pas rassurant, mais simplement bienveillant. Juste une lecture du point de vue qui est mien. Si j'étais malade, j'aimerais que le docteur me parle et me dise avec simplicité, clarté et bienveillance ce qui m'arrive. Pas à quoi m'attendre, mais là, ce qui se passe maintenant. Car au moins, je pourrais être présente à ce que ça me fait. Car là se tient ma ressource de pouvoir traverser et surtout choisir comment je vais m'y prendre. Mais alors là, immédiatement, surgit une autre question. Est-ce que j'en ai envie? En clair, après l'annonce, après le choc, est-ce que je vais rester mobilisée, solidaire avec moi et avec le monde? Je vais partir du principe que d'une façon ou d'une autre, oui, personnellement et aussi collectivement, on y aspire, on a envie de vivre pour soi et l'ensemble. Sinon, franchement, pourquoi et de quoi aurions-nous si peur en ce moment à travers la peur du virus, celle d'être malade, impuissant, souffrant, inutile, seul, esseulé, isolé, souffrant, mourant, voire mort. La peur éclaire la vie, qui appelle à être vivante en soi. À vrai dire, la santé par essence holistique, systémique est une science humaine. Elle est bien plus qu'une technique ou un ensemble de protocoles ou de tests. Aucun soin ne peut se limiter à un seul aspect de la réalité vécue et ressentie. C'est pour cela qu'il est souvent difficile, et fort heureusement, de se prononcer, de donner un diagnostic. Adhérer à l'idée d'un fait, d'une situation, ce n'est pas l'idée d'un diagnostic et encore moins d'une prévision. Moi, je ne veux pas de diagnostic limitant, enfermant et déterminant, c'est-à-dire ce qui va déterminer ce que je vais vivre et ainsi me déterminer ou être défini à travers cela. Ma vie, toute vie, n'est pas une mise en sursis ni une conditionnelle. Moi, je veux un espace libre de guérison. Alors se pose une autre et nouvelle question. Au cœur du confinement, est-ce que je me sens libre ou prisonnier, ouvert ou contracté, confiant ou soumis, vivant ou désespéré? Où est-ce que je mets mon énergie? Je crois en quoi? Je crois en qui? Et surtout, qu'est-ce que je choisis de croire? Car il pourrait bien s'agir de ce que je choisis de vivre. Seulement voilà, c'est quoi guérir? C'est quoi vivre? Pas comment, mais c'est quoi vivre? Mon postulat est-il juste? Voulons-nous tous guérir? Et voulons-nous tous la vie pour tous? Voulons-nous vraiment la guérison de tous et chacun? Aujourd'hui, le temps du don est arrivé, et beaucoup, et ces merveilleux donnent de leur temps, de leur argent,
De leur énergie, l'entraide explose et la solidarité est en mouvement, active, concrète. Certes, pas tous, pas partout, mais la plupart fait sa part. Tout comme pour Notre-Dame, des noms sont annoncés, des dons sont annoncés, colossaux, jamais vus avant. Ont-ils vraiment été faits pour elle? Ont-ils été perçus? À quelle hauteur et pour faire quoi? Qui gère? Ce sont les bonnes questions. Les mêmes questions se posent pour la crise liée au Covid-19. Voilà son nom. La transparence est la clé de relations de confiance. Et la confiance fonde le maillage social, renforce le lien, la cohésion, la paix, c'est-à-dire ce que l'on construit. D'autres choix renforcent les forces de destruction. Ce sont d'autres choix qui ont d'autres effets et bien sûr d'autres conséquences. Aujourd'hui, plusieurs phénomènes et questions de sens sont là et déjà de grands enseignements. Au travers des dons gratuits en tout genre, assurons-nous de faire de vrais dons sans condition, de servir la vie et tout autre que soi, sans rien attendre, ni rien demander en retour, juste gratuit comme ça, parce que c'est là. C'est l'apprentissage à l'amour. Apprenons. Une infinité de propositions aidantes se font sur Internet. Le monde de la spiritualité se réveille, s'active, s'anime et il fait sa part, il contribue. On adore ce jargon, moi la première. Un nouveau paradigme est en marche, oui, certes, certes. Mais là, il y a au moins 3 pièges ici. D'abord celui de croire que seul le domaine de la spiritualité a la compréhension de ce qui se passe, qu'il serait seul à œuvrer ou à avoir des clés, le seul à savoir et à avoir raison et la vision déjà pensée de ce que le monde est censé être, va être et advenir. Un autre piège serait celui de ne pas intégrer dans le processus le fait que tous les domaines sont touchés et sont révélés, amplifiés à travers une loupe, à travers cette crise, comme nos émotions. Comme si la crise vient donner raison, entre guillemets raison, non seulement aux spirituels, mais aussi aux survivalistes, collapsologues en tout genre, extrémistes de gauche comme de droite et tous les autres. Ils ont tous quelque chose en commun. Pour le coup, c'est en commun. Car tous, bien sûr, disent « on savait », ce qui veut dire « on avait raison, on a raison, écoutez-nous, nous. » Aujourd'hui, chacun a une partie de la réponse. Commençons à nous écouter et nous respecter, surtout si nous pensons fort autrement. Surtout. Et il y a enfin un autre piège, un autre écueil qui pourrait être celui de vouloir trop vite échapper à ce que cela nous fait, ce qui est touché. C'est-à-dire échapper à l'initiation qui est là et se propose, à trop vouloir aller bien tout de suite. Car prendre soin, c'est avant tout l'accueil qui est fait à ce qui se passe. Et c'est pas vouloir changer cela. Ce qui change s'améliore, est la conséquence du prendre soin, mais pas le but. Alors, moi je me demande, et si nous avions en fait à embrasser toutes ces visions pour en créer une toute nouvelle, vraiment nouvelle, pour tous. Sentir, c'est vivre. Avoir peur est humain. Et à trop vouloir dire, trop peut-être rapidement à mon sens, l'amour est au-dessus de la peur, ouvrez et fermez les guillemets. Certes, c'est juste, bien sûr, bien sûr. Mais encore nous faut-il traverser cet espace qui nous conduit de l'un à l'autre. Il nous faut connaître pour transcender et reconnaître pour transformer. Sinon, les distractions habituelles que sont les supports artificiels, c'est-à-dire non essentiels de notre société, dans l'excès de télé, séries, loisirs, mais aussi soins en tout genre, tout ce qui nous sort en fait de nous et nous coupe de notre savoir, seront juste de nouvelles aides et contributions qui nous sortiront de notre initiation, de nouvelles distractions, du divertissement. Bien sûr, il nous faut soulager, adoucir, apporter de la sécurité, du secours, de l'aide, bien sûr. Mais cela n'est pas fuir ni être dans le déni.
Bien sûr, nous avons le droit de nous refuser à soi le droit de venir au monde et d'y rester. Nous avons le droit de renoncer. Mais dans la compréhension de ce qui est ici vécu de façon sensible, difficile, je souhaite dire haut et fort que toute vie compte, votre vie compte, vraiment. Et j'aimerais que vous le sachiez autant que je le sais et que je l'espère. Les temps actuels sont bouleversants, et ceux à venir seront mais vraiment à jamais autres. Et le temps de faire société ensemble de façon pacifique et responsable, dans l'entraide et le don, dans le soutien nécessaire et l'autonomie retrouvée. Le temps de faire société se prépare. Mais il n'est pas encore advenu, ni matérialisé. Mais le temps de le choisir, lui, est déjà là. C'est la direction à valider et le chemin est à engager. Et je ne crois pas qu'on puisse prendre ce chemin en se disant « Oh non, non, moi je ne veux surtout rien sentir, je ne veux pas avoir mal, je veux être confortable tout le temps, je veux ma vie d'avant ou je veux une autre vie, un nouveau paradigme, mais par contre, je veux que ce soit comme ça, je veux ce paradigme-là, pas un autre. » Car tout cela, c'est déjà et encore le passé, c'est de la projection. Et c'est une seule chose, ne pas être exactement et de tout son être présent à ce qui se passe là, maintenant, et ce que ça nous fait. Je crois tellement à l'instant présent et à une spiritualité nue, c'est-à-dire défaite de ses propres croyances. Le présent et l'esprit qui se tiennent dans cet espace de rencontre entre le réel et la réalité. Le réel serait inspirant, espéré, et la réalité est difficile et à soigner, à accompagner. Et dans tous les cas, cela est une tâche à part entière que l'on rencontre là, qui demande vraiment courage, engagement, constance, humilité et persévérance, et sans doute pas mal d'audace. Dans un vieux débat, je me souviens qu'un homme avait dit à un autre homme « Vous n'avez pas, monsieur, le monopole du cœur. » Personne n'a le monopole de rien, et encore moins quand on le revendique comme une identité. Mais ce qui est certain, c'est que chacun a sa place dans ce nouveau processus qui consiste à éclairer la matière, donner vie à la vie nouvelle. Car quand le corps et l'esprit se marient, quand spiritualité et matérialité convergent et font alliance, un nouveau règne émerge, comme sorti de l'eau, une autre naissance pour éteindre le feu et le donner sous une autre forme à cette nouvelle civilisation. Moi, je crois que nous sommes en train de redécouvrir le feu. Et là, je repense à cette merveilleuse citation de Pierre Teilhard de Chardin et qui dit « Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées, la pesanteur, nous exploiterons l'énergie de l'amour. Alors, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. » J'en frissonne. La situation actuelle nous dit fort une chose. La vie, c'est aussi la mort, la maladie. Et cela fait peur. Et c'est bien aussi car là vient réveiller l'envie de vivre. Le sursaut qui nous sort d'un endormissement dû au confort, aux acquis, aux habitudes et à nos satanées croyances. Ça nous sort aussi de l'après. Parce que l'après, c'est bizarrement, c'est jamais maintenant. Ça nous ramène à tous ces trucs à faire, à rêver, et jamais aboutis ou mis en route. En fait, on n'a jamais tout à fait osé être qui nous sommes totalement soi. Jamais. Jamais comme maintenant. Je repense à la naissance. Même avec les meilleures préparations du monde pour accompagner ce temps qu'est la naissance, la venue au monde d'un enfant, il y a toujours ce moment de vide, incertain, qui est pur abandon à la vie, à l'inconnu, où il faut aller à une autre vie et perdre pied, être au-delà même de donner, s'abandonner pour que l'autre naisse, pour que l'être nouveau vienne au monde. Je parle là bien sûr de la mère qui se retire en elle pour faire de la place à l'autre. Mais je parle aussi de cet autre, l'enfant, acteur de sa naissance, qui se fait venir au monde.
bien que trop souvent terrifié par l'inconnu qui s'impose à lui. Oui, se préparer pour l'un comme pour l'autre, et pour l'un et l'autre est juste, pour que seules les forces de vie soient présentes et invitées à ce moment incroyable, pas les autres forces. Quand il y a préparation, et qu'on laisse l'enfant faire son travail, et surtout qu'on l'accompagne en conscience, malgré cela, en fait quasiment jamais, les choses ne se passent exactement comme prévu, c'est-à-dire comme projeté, voire idéalisé. Et pour autant, dans la grande majorité des cas, tout se déroule au mieux. Parce qu'au final, il y a une seule et unique chose qui compte et qui importe plus que tout. Celle d'avoir l'enfant dans nos bras, cette vie dans nos yeux et l'amour qui se déverse comme un miel. Tout s'adoucit quand tout se vit et s'accueille. Absolue venue au monde. Nombreuses sont les traditions qui parlent de la seconde naissance. Il pourrait s'agir là collectivement de cela, pour chacun de nous. Et nous savons qu'avant tout accouchement, il y a portage, gestation, retraite en soi. Et puis il y a ce travail, là où se retirer en soi, et non pousser à l'extérieur. L'éclosion peut alors venir, et elle vient, au cœur même du confinement. Elle vient, elle nous prépare. Je pense aux mourants à la fin de vie. Quand on tient la main d'un mourant, il y a toujours à la fois cette grâce et beauté du moment, magique et terrible à la fois, ultime séparation. Et cet instant, où bien que main dans la main, il nous faut laisser l'autre partir. Desserrer l'étreinte, c'est comme ouvrir la main, laisser un souffle chaud et doux s'éloigner. Et enfin laisser partir l'autre, même si on l'aime de tout notre cœur. Il en faut de l'amour pour cela. Alors apprenons à aimer ceux qui viennent et ceux qui partent. Je parle de ces deux moments-là, deux passages essentiels, car même en paix, il peut y avoir des larmes, même en joie, il peut y avoir des peurs. Dans ces bains d'amour qui nous brassent, qui nous enveloppent, peuvent ressurgir et faire surface des animaux plus ou moins apprivoisés, comme la colère, la rage, le doute, la peine, le déchirement et même l'indéfini, l'insaisissable, l'inconnu. Car rappelons-nous ou imaginez, notre vie change toujours après une naissance, après un deuil, après des pertes. Sommes-nous prêts, même avec des préparations? Bien sûr que non. Nous sommes simplement un peu moins démunis, peut-être un peu moins perdus. Et nous sommes touchés parce que nous sommes des vivants, nous sommes des humains. Et si la peur nous ramenait juste à cela? Si vous avez connu un de ces deux moments, ou peut-être les deux, alors vous savez, vous comprenez de quoi il s'agit là. Et vous savez où retrouver la ressource pour vous sentir capable, invité, tout en étant vulnérable. Car l'un n'empêche pas l'autre. C'est aussi tout le paradoxe du moment. C'est un peu comme un enfant qui veut faire un super manège, sauter du plongeoir à 3 mètres, et en même temps, l'énorme trouille. En fait, nous sommes aujourd'hui comme des enfants, des femmes enceintes, des animaux devenus tellement civilisés qu'on en est devenus sauvages et inadaptés à notre environnement, mais aussi à la nature, étrangers à nous-mêmes. On vit en même temps différentes émotions sur différents plans, comme beaucoup de femmes pendant leur maternité, beaucoup de couples dans la parentalité, nombre d'enfants qui grandissent et d'adolescents qui se transforment. On peut avoir peur et se sentir puissant, ne pas avoir envie et désirer en même temps, être confiant et aussi se sentir bloqué, être bienveillant tout en étant fort lucide, être porté par l'ordre mais aussi par l'harmonie. Soyons juste vigilants à ce que nos anciennes croyances ne soient pas remplacées par de nouvelles, que nos anciennes dépendances ne soient pas remplacées par d'autres formes. Soyons lucidement éveillés et conscients que nous devons être maîtres à bord, et pour cela, il est préférable d'être à l'écoute de nos ressentis. Aujourd'hui, plus que jamais, nos intuitions reviennent plus fortes qu'avant,
et permettre de reprendre notre pouvoir de savoir, sentir et être qui nous sommes, comme jamais, jamais auparavant. Être aidé n'empêche pas cela, mais doit juste le soutenir pour vous reconduire à vous, votre vie. Une vie où oui, quelquefois c'est facile, et d'autres fois c'est difficile, douloureux. Car perdre quelque chose ou quelqu'un, c'est triste. Être brûlé, ça fait brûler de douleur. Être trompé ou humilié, ça donne vraiment la rage. Sentir ce que votre âme comprend en ce moment est à la fois terrible et merveilleux. Elle vous réveille. Et aujourd'hui, c'est ça qui peut faire terriblement mal et peur. Et vous réjouir et vous libérer tout à la fois. Tout le paradoxe est là. Loi des polarités, c'est l'initiation. C'est l'invitation. Se fermer ou laisser se dilater, se contracter dans la douleur ou se détendre et y respirer. Le temps de choisir, le temps de se choisir se présente. À vrai dire, toutes nos émotions sont un mouvement, sont de l'énergie au service de la vie, à notre service. Les gérer, les libérer, c'est aussi les intégrer, mais sûrement pas faire de nous des êtres insensibles à la vie elle-même. Si nous voulons échapper à nos ressentis, sensations par trop de confort, trop de soutien pour me gérer et donc moins sentir, nous endormons à nouveau cette part qui veut nous réveiller. Bien sûr, libre à chacun, à sa mesure. Entendre et écouter ce que la vie exprime, ce que le corps sent, ce que le corps vibre, sont les voies de sagesse les plus sûres et non violentes. Ressentir, c'est être vivant. Et oui, ça fait sentir le chaud, le froid, le jour, la nuit, le courage, la peur. Il nous faut comprendre que dans ce monde, sur notre planète, on ne peut avoir la vie sans la mort. Alors on peut se demander vraiment si on préfère avoir la vie avec la mort, plutôt que l'anesthésie, l'illusion, le renoncement ou l'endormissement dans d'autres pensées, pour échapper au réel, sans même être dans la réalité. Et je ne parle même pas là de la mort physique, même si elle reste une forme d'expérience, mais de la mort à quelque chose. Et là, sommes-nous prêts à mourir à soi? Bien sûr, en ce moment, il s'agit bien de cela. Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher, à laisser, et donc à perdre? Puis-je enlever les masques de l'ancien moi, identifiés à mon métier, mon salaire, mes amis, mon idéologie, mon bar, mon entre-soi? Est-ce que je peux enlever le masque et être en intimité avec moi, en intégrité avec le soi, pour retrouver ce sentiment de dignité et restaurer la vie en soi, le feu de vie qui élève, nourrit, fait briller, purifie, fait resplendir, car c'est cela l'ultime guérison. Alors, que suis-je prêt à perdre ou pas? Maintenant. Ce temps brûle et nous brûle, mais nous sommes vraiment des phénix et nous allons renaître de nos cendres, car notre cœur le veut, car notre âme y aspire, bien avant notre naissance première. Et là, notre âme, elle a besoin de notre soutien. Elle a besoin que nous soyons là avec elle, à prendre soin de soi, à prendre soin des autres, autant que nécessaire, mais tout à la fois réveillé, éveillé, sensible, vulnérable et puissant à la fois, c'est-à-dire enfin redevenu vivant. Notre flèche n'est pas tombée, elle vacille, et dans l'invisible, elle se redresse, elle se restaure, elle se transforme entre terre et ciel. Elle respire l'essence d'une vie nouvelle, celle à laquelle on sait avoir droit. Et il faudra bien sûr y travailler en posant des pensées, des paroles, des actions qui lui donnent un souffle dépollué de nos croyances, y compris toutes celles auxquelles nous étions attachés. Le temps d'avoir raison est révolu. Ultime perte. Parce qu'il nous faut aller encore au-delà de cela, d'être neuf, vraiment tout neuf, tout, absolument tout doit être composté. De notre compost humain, humblement, relié à la terre, avec elle reviendra la vie. Car comme le printemps qui nous renouvelle, comme la charrue qui nous transforme, la salutation au soleil qui éclaire et harmonise, le grand œuvre se fait. Le feu de la vie et de l'esprit nous accompagne. Et ce n'est que le début. Le travail a commencé.
Alors, puissions-nous nous réveiller en nous-mêmes et dans les bras de la vie en même temps, à tout jamais.